Et voilà, ça y est, on passe aux mathématiques et on a aujourd'hui une leçon qui me plaît beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la symétrie, du coup aujourd'hui on va parler de la symétrie axiale. Donc, nos objectifs sont les suivants, on en a deux. Premier objectif, trouver des figures symétriques. Il y aura des figures, il y en a qui vont être symétriques, d'autres pas, il faudra trouver lesquelles sont symétriques, lesquelles sont. Deuxième objectif, trouver les axes de symétrie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la symétrie? Comme beaucoup de mots qui sont écrits bizarres, avec un Y, etc., ça vient du grec. Parce qu'en grec, il y avait plein de Y, etc. En fait, en grec, les U avec des chapeaux, comme ça, il y en avait beaucoup, ça se transforme en Y en français, parce qu'il n'y a pas de... On n'a jamais mis un chapeau sur un U en français. Voilà. Du coup, en grec, on avait sum métron. Métron, ça veut dire mesurer. Mesurer, comme ça, avec la règle. Et sum, ça veut dire avec, en lien. En fait, c'est quelque chose qui va être mesuré, enfin comment dire, la mesure sera en lien avec quelque chose d'autre, ce sera pareil en fait. C'est c'est mesuré pareil un peu, enfin je vais vous montrer du coup. Je vais vous montrer quelque chose qui est plutôt symétrique, qui est vraiment une des merveilles du monde, qui est le Taj Mahal. Il me semble que c'est un roi qui l'a fait pour la femme qu'il aimait. Voilà, c'est en Inde, un très grand monument. Et c'est un monument très symétrique. Symmétron, du coup, qui ont des mesures en lien. Voilà, des mesures, voilà. Alors, symétrique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais vous donner une expression simple. Symétrique, ça veut dire qu'on pourrait le plier en deux et que ça se superpose parfaitement. Là, par exemple, si on prend notre Taj Mahal, et on imagine c'est une photo, ok? On plie en deux, et pouf, ça se superpose parfaitement. Il n'y aurait pas de souci. Imaginons, on découpe notre Taj Mahal. Voilà, on le plie en deux, tout se superpose parfaitement. C'est la symétrie. En fait, on a à chaque fois un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, c'est lui qui va donner naissance, qui va créer la symétrie. Ici, essayez de le trouver, notre axe de symétrie, si vous y arrivez. Notre axe de symétrie, aujourd'hui, sur ce monument, il est là. Essayez de le faire droit. Voilà. Ici, on a notre axe de symétrie. Et grâce à cet axe de symétrie, cette mesure-là sera en lien avec cette mesure-là. Il y a, comment dire, ce seront les mêmes entre guillemets, enfin ce sera le symétrique d'un de l'autre. Parce que regardez, si on prend une mesure là, on va mesurer, je sais pas moi, la distance de là à là. Je sais pas moi, de là à la fin du bâtiment là. Ça fait 18 cm à peu près. On va faire pareil de l'autre côté. Et ça fait exactement 18 cm aussi. En fait, toutes les mesures sont en lien. Voilà. Et on a notre axe de symétrie ici. Qui nous permet, du coup, d'avoir la symétrie qui fait un bâtiment très joli. Hein. Magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Il devrait vraiment beaucoup aimer sa femme pour lui avoir offert quelque chose de... Bon, c'est un mausolée, ça veut dire que c'est l'endroit où sa femme est décédée. Enfin, il a enterré sa femme ici. Voilà. Ensuite, prêt pour la deuxième figure symétrique. On a donc... Ah, celle-là elle est toute petite. Pourquoi elle est si petite que ça? Allez, fais-nous un zoom, toi. Ok. Ah, ici, on a à peu près deux axes de symétrie. Oui, on a deux axes à peu près. Parce que vous allez voir, c'est pas entièrement symétrique. Essayez de me trouver ces deux axes de symétrie. Alors, on a un premier axe ici. En fait, c'est de l'eau, c'est pour ça que ça se reflète comme ça. On a un premier axe de symétrie ici. Je le fais à la règle, je le fais à la main. Normalement, il faudrait absolument le faire à la règle, mais j'ai mon balai qui n'a pas laissé faire un peu de temps pour le faire. Et on regarde, on essaye de voir si c'est symétrique
Bah pour ça, les mesures doivent être les mêmes. Du coup, on vérifie. Pouf, c'est à peu près les mêmes. Bon, là, il y a la mur qui nous embête un peu. En fait, le symétrique, c'était là. J'ai mal fait. Pas bien. Bon. On va y arriver. C'est à peu près droit. Voici l'axe de symétrie qui normalement devrait être tracé à la règle, bien sûr. Ben voilà. Du coup, si on prend cette... déjà, les mesures sont à peu près les mêmes, à peu près. Si on mesure de là, là, c'est la même chose. Ok. Même mesure entre... Si on mesure cette tour-là, pouf, 9 cm, pouf, 9 cm aussi. Ok. Et si on prend, on le plie, si on le prend, on le plie, ça se superposerait parfaitement à peu près. Sauf que c'est pas trop... Enfin, là, c'est symétrique, ok. Mais le deuxième axe de symétrie, qui est donc ici, je vais essayer de le faire à la règle celui-là, parce que sinon ça va pas trop le faire. Ben, il n'est pas vraiment symétrique parce que regardez, là il y a des arbres qui sont pas trop symétriques. Hein. On peut trouver des erreurs si on joue aux 7 erreurs. Hein. Là c'est bon, c'est symétrique. Là c'est vraiment symétrique. Mais là on a des arbres qui, c'est le seul truc, c'est cet arbre-là. Sinon on pourrait le plier dans le sens là et l'avoir parfaitement. Du coup cette fois-ci on a deux axes de symétrie. Un axe de symétrie ici, un axe de symétrie là. Voilà. Cet axe de symétrie, en fait, la symétrie ne peut pas exister sans cet axe. Voilà. Du coup, on a vu des axes de symétrie verticaux, des axes de symétrie horizontaux, vertical comme ça, horizontal comme ça. On va voir maintenant juste un axe de symétrie oblique, c'est-à-dire qu'il est comme ça, qu'il est en diagonale en fait. Oblique, du coup ici on voit qu'il y a une tortue, bah, cette tortue, on a fait le symétrique de la tortue, et ça nous a donné ça, selon son axe de symétrie. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, avant de faire la leçon, tout ça, je voulais faire un petit exercice quand même avec vous, pour que vous puissiez quand même manipuler un peu. Alors, je vais vous demander de prendre une feuille chez vous, alors soit une feuille de brouillon, moi j'ai pris une feuille de brouillon, hein. Voilà, allez-y, prenez une feuille, une grande feuille, c'est tout. Voilà. Vous avez le temps, mettez la vidéo en pause. Vous avez une feuille. Vous avez une feuille blanche ou une feuille, c'est pas grave, vous la pliez en deux. Bon, moi c'est une feuille de brouillon, il y a des choses du coup derrière. Vous la pliez en deux et vous faites attention que ça se juxtapose parfaitement, que les bords sont parfaitement un à côté, enfin juxtaposés, enfin non, sont parfaitement bord à bord, quoi. Vous avez donc ça. Ensuite, sur la partie, vous avez la partie avec les deux feuilles en bas. Vous allez le mettre dans le sens là, du coup avec la pliure en haut. Je vais vous demander de... Pourquoi il veut pas? Je vais vous demander de dessiner cette forme avec votre crayon à papier. Je vais vous montrer, je vais vous faire un zoom pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, je vais vous demander de dessiner cette forme sur le pli du haut. Du coup, voilà. Je vous laisse le temps, mettez bien la vidéo en pause, faites bien ça, on en aura besoin pour la leçon. On va coller ça dans la leçon. Voilà. Ensuite, voilà, vous avez fait ça. Maintenant, vous allez découper en suivant le trait. Alors, j'ai les ciseaux là, c'est parti, on va découper en suivant le trait. Hop, vous pouvez accélérer un peu la vidéo. On découpe en suivant le trait, c'est parti. Presque. Fini, la tête est un peu plus difficile à découper parce que c'est plus précis. J'espère que je ne vais pas découper dans l'antenne.
Allez, on va bientôt être bon. C'est parti. Hop là. Vous avez donc ça. Tadam. Et si vous l'ouvrez, du coup, ça va vous faire, par symétrie, un joli papillon que vous pouvez décorer, etc., etc., etc. Magnifique, avec des petites antennes, voilà. Moi, j'ai utilisé une feuille de brouillon, du coup. Ok, et l'axe de symétrie, du coup, vous le voyez, hein, c'est la pliure, c'est ce qui est au milieu, c'est ce qui va donner la symétrie. Et vous voyez que ça se met bord à bord parfaitement. Voilà, on a notre beau papillon fait par symétrie. On se retrouve tout de suite pour la leçon, à tout de suite.